C'est une lettre d'une dizaine de lignes, pas plus, mais Dominique Strauss-Kahn y dit beaucoup de choses. C'est surtout la première fois depuis le début de l'affaire qu'il s'exprime clairement sur son avenir au FMI. Il y annonce sa démission. Détail avec Claude Sampère. C'est du fond de sa prison que Dominique Strauss-Kahn a écrit sa lettre. Une dizaine de lignes pour présenter sa démission et clamer son innocence. Une lettre adressée au Fonds monétaire international. C'est avec une infinie tristesse que je me vois obligé aujourd'hui de proposer au conseil d'administration ma démission de mon poste de directeur général du FMI. Je pense d'abord en ce moment à ma femme, que j'aime plus que tout, à mes enfants, à ma famille, à mes amis. Après un mot pour ses collaborateurs, il écrit « À tous, je veux dire que je réfute avec la plus extrême fermeté tout ce qui m'est reproché. » Et il finit en disant « Je veux consacrer toutes mes forces, tout mon temps et toute mon énergie à démontrer mon innocence. » Par ailleurs, la police de New York a rendu publique sa fiche d'arrestation avec sa photo. Ses avocats espèrent toujours obtenir sa remise en liberté. Et cette lettre a certainement été remise à l'avocat de Dominique Strauss-Kahn qui lui a rendu visite hier, William Taylor, qui s'est exprimé aux portes de la prison de Rikers Island. Il annonce une nouvelle offensive de la défense qui va demander aujourd'hui une remise en liberté de son client avec une caution d'1 million de dollars et surtout de nouvelles mesures qui pourraient rassurer le procureur concernant toute velléité de fuite de Dominique Strauss-Kahn. Reportage de nos envoyés spéciaux à New York, Stéphane Bretner, Laurent Desbois. À la sortie du bus qui revient de la prison, un homme qui est resté jusqu'ici très discret. C'est l'avocat de Dominique Strauss-Kahn. Il vient de voir son client pendant plusieurs heures. Comment va monsieur Strauss-Kahn? Il va très bien. Il est optimiste et il a le moral. Nous allons au tribunal demain pour essayer d'obtenir sa libération de Rikers Island. On est plein d'espoir. Sous quelles conditions? Ça dépendra de ce que dira le juge. Mais nous allons proposer qu'il soit assigné à résidence à New York. Et ça devrait aller à tout le monde. Les avocats vont proposer une caution de 1 million de dollars pour la libération de Dominique Strauss-Kahn. Il dit qu'il est innocent? Oui, monsieur. Il dit qu'il n'a rien fait dans cet hôtel? Non, il n'a rien fait de mal. Très détendu, William Taylor poursuit la conversation. Il prend l'affaire très au sérieux. Là, il va bien, c'est un homme fort et il est prêt à aller jusqu'au bout. A-t-il parlé à sa femme? Oui. A-t-il vu sa femme en prison? Non. Le rendez-vous capital devant le juge est fixé en début d'après-midi à New York, début de soirée en France. Et nous retrouvons justement notre envoyé spécial Stéphane Bretner en direct de New York. Stéphane, bonjour. Comment va se passer cette audience de demande de remise en liberté qui doit se tenir aujourd'hui ? Eh bien, à 2h15, donc les deux avocats vont se présenter devant le juge Obus, qui au passage n'est pas le même juge que celui de lundi dernier qui avait refusé la demande en liberté de Dominique Strauss-Kahn. Ils vont donc avancer leurs arguments, proposer qu'il soit assigné à résidence 24 heures sur 24 à Manhattan. On parle beaucoup de l'appartement de sa fille Camille. Ensuite, ils vont proposer qu'il rende tous ses documents de voyage du FMI, qu'il porte un bracelet électronique et enfin le paiement d'une caution d'1 million de dollars. Alors normalement, Dominique Strauss-Kahn ne sera pas présent à cette audience, mais vous l'avez vu dans le reportage, ses avocats se montrent confiants, d'autant plus qu'ils vont arguer de l'état de santé de leurs clients pour justifier une remise en liberté immédiate. Autre moment crucial de la procédure, on a appris hier que le grand jury avait auditionné la plaignante. Est-ce que vous avez des détails, Stéphane ? Écoutez, on en a très peu et les informations sont même contradictoires dans la presse américaine ce matin. Certains avancent, certains journaux, qu'elle a été entendue entre 10h et le milieu de l'après-midi, d'autres en fin de soirée, d'autres qu'elle sera à nouveau entendue aujourd'hui. Difficile donc de savoir, d'autant plus que son avocat, Maître Shapiro, qui s'est longuement exprimé hier, n'a toujours rien dit aujourd'hui. Stéphane Bretner, merci. Vous étiez en direct de New York. On le dit depuis plusieurs jours. C'est demain que Dominique Strauss-Kahn sera en partie fixé sur son sort. Non-lieu ou procès, tout sera annoncé à la cour criminelle. Notre spécialiste judiciaire, Dominique Verdaillan, nous a rejoint sur ce plateau. Dominique, bonjour. Bonjour. Qui sera présent et qu'est-ce qui va être dit ?
Alors d'abord, cette audience aura lieu dans le même bâtiment que celle qui a eu lieu lundi. On sait qu'elle sera publique, on ne sait pas encore si les caméras seront acceptées. On y retrouvera la victime et son avocat, le procureur, Dominique Strauss-Kahn et ses conseils et un juge qui est différent de celui de lundi. Absent en revanche, vous le voyez, les 23 jurés populaires du grand jury. Alors ce grand jury soit aura considéré que les charges sont insuffisantes, la Cour suprême rendra un non-lieu, Dominique Strauss-Kahn sera définitivement libéré, soit le grand jury considérera qu'au contraire les charges sont suffisantes. La machine judiciaire à ce moment-là continuera. C'est ce qui arrive dans 75% des cas. Instruction, procès. Nous n'en sommes pas encore là. Merci à vous Dominique pour toutes ces explications. Au niveau politique, en tout cas, une page s'est tournée aujourd'hui puisque Dominique Strauss-Kahn a présenté sa démission au conseil d'administration du FMI. Elle sera certainement acceptée et pourtant la plupart des dirigeants sont unanimes. DSK a remis le FMI au centre du jeu, notamment pendant la crise financière. Son bilan est salué quasiment par tous. Sophie Brune, Alain Locasio. Novembre 2007, Washington. Sur M. Dominique Strauss-Kahn. Proposé par Nicolas Sarkozy, DSK est nommé directeur général du FMI. À l'époque, le fonds est une institution en déclin, décriée et déficitaire. Une image que Dominique Strauss-Kahn s'attache à changer partout dans le monde, comme ici devant des étudiants péruviens. Pour beaucoup de gens, le FMI a parfois apporté plus de problèmes que de solutions. À l'automne 2008, lorsqu'éclate la crise financière, DSK saisit l'occasion de remettre le FMI au centre du jeu. Brisant le dogme ultralibéral de l'institution, il demande aux grandes économies de mettre en place des plans de relance et plus de régulation. Il a énormément changé l'image du FMI, qui n'est plus une espèce d'appendice des États-Unis pour aller privatiser du secteur public en Afrique. C'était ça le FMI. Avec Strauss-Kahn, ça redevient ce que c'est, c'est-à-dire un outil au service de l'économie mondiale. Sa stature lui permet de parler quasiment d'égal à égal avec les chefs d'État. Dans les crises européennes, il réussit ainsi à convaincre Angela Merkel, pourtant réticente, de soutenir les pays en difficulté comme la Grèce. Un dossier aujourd'hui loin d'être réglé. Son successeur, qui ne sera pas forcément européen, n'y portera peut-être pas la même attention que lui.